Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. Aujourd'hui, en ce mercredi 10 juillet, toute l'actualité dans votre métropole lilloise, compilée en images et en 7 minutes par la rédaction. Et voici ce qu'il faut retenir donc de l'info du jour. Et à la une de cette édition régionale, tout d'abord, c'est aujourd'hui que débute le Ramadan, un rendez-vous incontournable pour des milliers de musulmans dans le monde et dans la région. Le mois de jeûne est l'un des 5 piliers de l'islam et l'occasion donc de grands rassemblements en famille. Alors pour l'événement, les commerçants de la métropole lilloise sont également sur le pont, notamment dans cette boulangerie à Lille où les pâtisseries traditionnelles vont encore mieux se vendre que d'habitude. Le Ramadan pour tous les commerces musulmans, c'est une forte période d'activité car s'il est interdit de manger et de boire de l'aube jusqu'au coucher du soleil, les repas durant la nuit sont en revanche à chaque fois l'occasion de se retrouver, de partager ensemble de bons repas de fête traditionnels. Explication avec cette pâtissière hier matin au micro de Marion Villette. Les zlabia, c'est du miel frit à base de farine. On a un autre type de zlabia qu'on appelle les zlabia constantinoises. C'est à base de semoule, miel frit. C'est-à-dire ces deux types de zlabia. On a les mini bananes. Ce qui parle le plus, c'est tout ce qui est à base de vraiment mielleux, tout ce qui est sucré pour remplacer en fait le fait de rester toute la journée à jeun. Les gens achètent tout ce qui est bien sucré en fait. Une image également à la une de l'actualité du jour, celle de l'inauguration lundi, donc en début de semaine, du fameux et tant décrié hôpital-prison de Seclin. Après la polémique suscitée par la proximité de l'établissement avec un collège et donc un éventuel risque pour les jeunes des environs, dénoncé par une association de parents d'élèves, cet établissement a ouvert ses portes désormais il y a 10 jours et accueille déjà une dizaine de détenus souffrant donc de troubles psychiatriques. 60 lits sont disponibles dans cet hôpital-prison, le 4e du genre à ouvrir en France, et censé donc mieux entourer les détenus ne pouvant plus être gérés dans une prison ordinaire. Les responsables de cette UHSA, unité hospitalière spécialement aménagée, rappellent surtout que les détenus ou patients, en l'occurrence accueillis ici, ne sont pas dangereux. Explication avec le professeur Pierre Thomas, chef du pôle psychiatrie du CHRU de Lille, au micro de Macha Grenessen. Ici, il s'agit d'un hôpital qui est tout à fait identique dans sa conception, dans son projet médical, à n'importe quel hôpital d'un secteur de psychiatrie dans le secteur public. C'est les mêmes personnels, les mêmes médecins, les mêmes propositions de soins, la même gamme de soins, que ce soit en psychothérapie, en activité thérapeutique et même en médicaments utilisés. Donc on est véritablement dans un hôpital. La spécificité, c'est que les patients qui sont ici sont toujours incarcérés. Et donc leur incarcération justifie qu'autour de l'hôpital, il y ait du personnel de l'administration pénitentiaire qui surveille bien sûr les entrées et les sorties dans cet établissement. Et dans le reste de l'actualité de cette édition à présent, le camp de Rome de l'île Sud sera finalement entièrement déménagé en septembre prochain. Après déjà une première évacuation qui a eu lieu au mois de mai, l'ensemble des familles et des caravanes restantes sur place seront donc toutes évacuées à la rentrée. La décision est tombée la semaine dernière pour permettre la création du futur centre commercial Lillenium. Environ 800 personnes occuperaient toujours le camp à l'heure actuelle, avec certains problèmes de voisinage entre clans, toujours pas résolus aujourd'hui. Les associations dénoncent en tout cas un déménagement bricolage qui ne fait selon elles que déplacer le problème sur un autre site. Explication avec Bruno Mattei, responsable d'ATD Carmonde à Lille. Puisqu'il y a 3000 Roms à peu près sur l'agglomération lilloise, c'est le périmètre de la communauté urbaine, il avait été convenu entre Martine Aubry et l'État, le préfet, que 1500 Roms devaient quitter la communauté urbaine pour qu'il n'en reste plus que 1500 et que les 1500 autres devaient partir dans le département du Nord, ailleurs, ou éventuellement dans le Pas-de-Calais. Donc là, c'est une des étapes, mais c'est la plus difficile, parce qu'il y a 700 personnes. On en parlait dernièrement, le 24 juin, un dernier précisément. Le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg, était à Lille à EuroTechnologies pour célébrer l'inauguration de l'IBM Services Center avec 700 emplois à la clé. Eh bien, la première journée de recrutement, c'est demain, jeudi, sur le site d'IBM à EuroTechnologies. 700 emplois donc pour des jeunes informaticiens, tout jeunes diplômés. Tout à l'heure, Nicolas Mille était notre invité. Il est le président du IBM Services Center. Il évoque justement en quoi consistent ces emplois. Ce sont principalement effectivement des jeunes informaticiens, même si nous n'embaucherons pas que des jeunes diplômés.
Bac plus 2, Bac plus 3 et aussi Bac plus 5, et certains expérimentés. Donc dans des métiers, comme je le disais, du développement d'applications, donc ce sont plutôt des jeunes diplômés soit de BTS, soit de licences professionnalisantes, soit d'un certain nombre d'écoles. On a la chance aussi sur l'île d'avoir un tissu d'écoles extrêmement riche et bien considéré. Donc sur ces métiers de l'informatique, plutôt donc des profils assez techniques, informatiques malgré tout, sur les différentes technologies du marché. Rendez-vous donc, je vous rappelle, demain, jeudi, sur le site d'Aura Technologies pour cette première journée de recrutement. On termine cette édition avec une belle idée de sortie pour ces vacances sous le soleil de l'Acrobranche à Vervic, côté France. Le parc Lys Aventure propose des parcours jusqu'à 20 mètres de hauteur en pleine forêt. Ici, sur près de 2 hectares, les parcours sont proposés en vert, bleu, rouge et noir, comme les pistes de ski, donc en fonction de la difficulté et de la hauteur. Un des parcours les plus prisés actuellement, c'est la ronde des tyroliennes, où les grimpeurs peuvent donc s'envoler avec 7 tyroliennes successives. Cette année, le parc a investi dans pas mal de nouveautés pour ces parcours. Présentation avec le gérant au micro de Macha Grunessen. Cette année, on a agrandi le parcours des enfants, le parcours jaune, donc on a mis 6 jeux supplémentaires, 6 ateliers, quoi. Après, quelques modifications des parcours, donc le parcours vert, on a mis des filets, on change des plateformes, on change d'atelier, de jeu. Le parcours rouge a été modifié, on a mis un jeu de plus. Bon, pour renouveler, il y a encore d'autres choses qui doivent être encore faites ici en septembre. Là maintenant on est en pleine saison, donc on ne peut plus trop modifier ni bouger, mais bon, ça sera fait pour septembre et un peu pour l'hiver prochain, pour la saison prochaine, il y aura encore d'autres nouveautés. Allez, c'est la fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, à suivre la météo du jour et l'infotrafic. Très belle journée en notre compagnie.